Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je vais te montrer un petit peu comment connecter ton autorépondeur à Shopify et te montrer un petit peu, voilà, comment utiliser les stratégies de mailing pour développer ton entreprise. Alors là, nous sommes en fin février. Tu as eu du coup le nouvel an chinois pour voilà vraiment te consacrer à la construction de ta boutique, à la réadaptation de ta stratégie. Là, actuellement, les commandes devraient commencer à revenir, mais tu as encore un petit peu de temps pour travailler sur ta boutique. Donc voilà, je vais te montrer tout ça. Je vais utiliser au cours de ce tutoriel l'autorépondeur Mailchimp. C'est un autorépondeur que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant, depuis environ 2 ans. J'ai plusieurs activités qui ont tourné dessus. Donc c'est vrai que Mailchimp, c'est un autorépondeur qui permet d'avoir voilà, gratuitement jusqu'à 2000 abonnés de nombreuses fonctionnalités. Si tu veux même utiliser des campagnes automatisées avec vraiment un flux de mails qui est envoyé et chaque personne entre et reçoit le mail numéro 1 puis le mail numéro 2 au bout d'un jour, et ben même ça c'est gratuit jusqu'à 500 abonnés. Donc voilà, c'est vraiment un excellent autorépondeur que je te conseille. Ça permet notamment, voilà, c'est une excellente alternative à pas mal de boutiques que je vois utiliser, par exemple Ecomeezy qui coûte quand même 70 € par mois pour 5 boutiques, mais bon c'est souvent 70 € pour une boutique du coup. Voilà, moi je trouve Mailchimp c'est vraiment tout ce qu'il te faut pour démarrer. C'est forcément un autorépondeur complet et du coup un peu plus compliqué à prendre en main, mais du coup c'est un autorépondeur complet et au final si tu l'apprends tu seras jamais limité à te dire au bout d'un moment en fait je devrais peut-être aller sur un autre répondeur. Non, vraiment Mailchimp c'est un autorépondeur qui a énormément progressé, qui a pris vraiment une grosse avance sur les autorépondeurs qui étaient connus il y a 2-3 ans, type Aweber ou en français SG autorépondeur. Donc voilà, actuellement pour moi en autorépondeur il y a que Mailchimp qui fait le taf et si tu veux vraiment un autorépondeur plus zen et plus facile à prendre en main, tu peux regarder du côté de Send in Blue, envoyer en bleu, voilà, en anglais. Après, bien entendu, il y a aussi des outils de mailing avec des outils tout en un, par exemple System.io, Builder All. Ça après, j'ai pas encore fait mes essais à fond là-dedans, donc je te laisserai regarder si tu veux. Mais voilà, en tout cas, sache qu'il y a beaucoup d'outils en autorépondeur. Et voilà, parfois c'est vrai que encore une fois, j'ai pas de problème par rapport aux outils que propose Sébastien Cerise ou Romain Pomerol avec par exemple Ecomeezy. Mais je trouve voilà, il y a tellement des alternatives qui sont intéressantes. C'est dommage de rester un petit peu à ce qui est conseillé par une première personne, alors que voilà, ce qu'il y a derrière, toutes les alternatives qu'il y a derrière, c'est vraiment des corps de métier qui ont été développés plein de fois. Alors là, je suis sur le site Touchapinou. Comme vous le voyez, là, je n'ai pas l'application Mailchimp. Et là, vous allez pouvoir voir que maintenant, si je recherche l'application Mailchimp sur ma boutique, depuis l'App Store de la boutique, et ben maintenant, elle n'apparaît plus. C'est-à-dire là, vous avez la fameuse application MailMunch que je vous ai recommandé dans le top 2 de mes applications Shopify. Donc CF la vidéo, d'ailleurs, elle apparaît également ici. C'est un doublon qui a été fait. Il y a également Omnisend que je vous ai largement conseillé, voilà, qui était très intuitif, très facile à prendre en main. Mais du coup, Mailchimp n'apparaît plus. Donc maintenant, en fait, vous devez aller ici dans votre boutique. Vous allez voir finalement que vous avez des stores connectés. Donc là, moi, je l'avais configuré à l'époque, je l'ai déconnecté. Donc voilà, on va tout reprendre correctement. Voilà, on va faire utiliser Mailchimp pour Shopify. Et là, voilà, vous arrivez ici. Donc là, voilà, notez bien cette URL. Et là, en fait, voilà, vous pouvez sélectionner à tout moment les sites qui ont été connectés à votre autorépondeur et ensuite installer proprement l'outil. Donc là, du coup, ça va être super simple. Il suffit d'aller sur le site en question et de dire que c'est un site Shopify. Et ensuite, à ce moment-là, comment il va le connecter avec la fameuse application que je vous ai mentionné mais qui n'apparaît pas directement dans l'App Store. Donc c'est parti, on va faire ça. Donc pour ce faire, là ici je suis sur voilà l'ensemble de mes sites connectés. Vous pouvez d'ailleurs vous faire des raccourcis à partir de votre compte. Voilà, vous notez l'URL Connected Site. Là par exemple j'ai le site Pascal Dégu, mais je vais faire ajouter un autre site. Donc juste ici, voilà, vous pouvez sélectionner non seulement e-commerce, mais également voilà tout plein de choses. Donc là, évidemment, nous sommes sur un site Shopify, mais la méthode s'applique à n'importe quel site. Et là, vous faites connecter. Et là, c'est très simple. Il va se connecter à l'Apple Store lié à votre boutique Shopify. Donc là, je fais Add
app, voilà. Et là, voilà, il va se connecter, la fameuse app apparaît ici. Donc là, je l'installe. Et à partir de maintenant, vous avez la fameuse application Mailchimp qui est connectée sur votre shop. Donc là, il me reste juste à la connecter à mon compte. Voilà, donc là, je l'ai connecté à mon compte, donc ça m'a demandé juste 2 étapes que je vous ai cachées, c'est-à-dire j'ai d'abord connecté mon compte avec mes identifiants et ensuite j'ai choisi la liste en question avec laquelle je souhaitais intégrer l'outil. Donc là, tout simplement, j'ai créé une liste qui s'appelle Touchapinou et grâce à cette liste, voilà, j'ai connecté ce site à la liste Mailchimp. Donc là, à la liste Mailchimp Touchapinou. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que les clients vont réaliser un achat, ils vont être automatiquement inscrits à la liste de Mailchimp, donc à la liste que vous avez définie. Donc ça veut dire que à chaque achat, vous gagnez un prospect, vous allez pouvoir lui envoyer des emails. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder dans l'application ici, c'est que vous avez en plus d'autres manières de créer des mails un petit peu customisés, notamment l'abandon de panier. Alors celui-ci, c'est pas forcément le plus intéressant à première vue, étant donné que maintenant Shopify gère un système d'abandon de panier de manière automatisée. Donc pour rappel, ça se fait juste ici. Dans le settings, vous allez là ici dans Checkout et vous allez ici configurer le fameux voilà abandon checkout. Donc là par exemple, j'en envoie un au bout de 10 heures, c'est ce qui est recommandé. Vous pouvez aussi customiser l'email juste ici. Et voilà, et après là, vous avez le fameux email qui est ici. Vous pouvez faire preview et voilà, vous avez un mail qui est ici tout fait, c'est nickel. Donc voilà, le mail d'abandon de panier, c'est pas forcément plus intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même d'utiliser cette option et de non pas avoir seulement un mail de relance, mais de créer un flux d'emails et notamment créer par exemple une campagne de 3-4 mails, un par exemple au bout de 30 minutes, un au bout de 10 heures, un au bout de 24 heures, un au bout de 48 heures. Et comme ça, vous mettez différents messages à chaque fois. Le premier, il peut être avec voilà une structure un petit peu en HTML, c'est-à-dire voilà avec des photos, des images. Vous avez oublié votre panier, plus que 48 heures pour le valider. Voilà, quelque chose d'assez générique au final. Mais après, pour les prochains jours, vous pouvez vraiment entrer un peu plus dans le copywriting, écrire un message beaucoup plus personnalisé, chercher à avoir du feedback, chercher à comprendre pourquoi la personne n'a pas du coup pris son panier, lui proposer un bon de réduction pour l'inciter à acheter son produit. Et ça, voilà, vous pouvez le faire tout à fait comme ça. Donc là, voilà, juste ici, vous pouvez voilà créer une campagne, vous sélectionnez votre store et je vais mettre en pause. Donc là, par contre, juste avant, comme je vous disais, là, il y a ce fameux mail qui est seul. Donc là, c'est pas forcément là où il y a le plus d'intérêt, étant donné que vous pouvez le faire avec Shopify. Mais là, du coup, voilà, vous pouvez configurer une série d'emails. Donc là, encore une fois, je sélectionne mon et voilà. Et là, juste ici, vous arrivez sur une campagne d'abandon de panier par Mailchimp. Donc là, comme ça, voilà, vous êtes sur la liste que j'ai appelée Touchapinou, qui a 0 inscrit, puisque je viens de la créer, tout simplement. Là, voilà, vous avez vraiment une série d'abandons de panier. Alors, d'ailleurs, oui, petite remarque, Mailchimp est en anglais. C'est vrai que ça peut être un blocage pour certaines personnes. C'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. Maintenant, voilà, encore une fois, beaucoup d'outils d'e-commerce sont en anglais. Plus vous serez à l'aise à manipuler ces outils, mieux ce sera pour vous. Voilà, après au final, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Là, vous voyez, j'ai paramétré une série de 3 mails. Donc là, les 3 mails sont ici à chaque fois. Il y a une banderole. Le trigger, c'est le déclenchement, c'est-à-dire combien de temps avant qu'il se déclenche. Là, vous avez 1 heure, 1 jour, 3 jours. Vous pouvez tout à fait éditer ici et du coup changer du coup voilà la temporalité pour chacun d'entre eux. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, après, pour éditer les mails en question, ça va dans Design Email. Donc là, voilà, vous voyez que c'est super simple. Vous pouvez même, avec le swipe ici, changer l'ordre des emails. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez dire que, par exemple, ici, mettre tous les jours, mais vous pouvez, par exemple, bloquer le dimanche. Comme ça, les personnes ne reçoivent pas de relance le dimanche. Vous pouvez, au lieu que ce soit basé sur une temporalité, c'est-à-dire non seulement vous prenez en compte la durée, mais après, une fois que la durée de déclenchement a été respectée, vous pouvez aussi mettre, moi, je veux que ce soit envoyé systématiquement à 11 heures. Donc ça, pareil, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Donc send at, only send between, voilà.
voilà, là vous mettez seulement quelques heures en particulier, sélectionnez bien la bonne zone horaire par rapport à ça, sinon forcément vous aurez un décalage. Et ensuite voilà, après vous avez des segmentations de listes, ça c'est des stratégies vraiment plus avancées, vous en avez pas spécialement besoin actuellement. Et une post-send action, moi personnellement je n'utilise pas cette fonctionnalité, c'est vraiment voilà si vous voulez en plus faire des stratégies avancées. Mais voilà, là on va s'intéresser à la customisation d'email sur Mailchimp pour vous montrer que c'est vraiment très très simple. Donc là voilà, vous pouvez customiser le nom du mail, donc l'objet. Non, pas ça, pardon, excusez-moi, c'est pour votre référence personnelle. Donc vous pouvez mettre mail abandon panier numéro 1. Voilà. Là, ici, vous mettez l'objet de votre mail. Donc, par exemple, quelque chose c'est mal, hop, je vais mettre comme ça, mal passé. Tac, 3 petits points, point d'interrogation. Et là, en général, c'est en fait c'est la première ligne qui va apparaître sur le mail en preview. Donc moi, je vous conseille de le customiser. Si vous le customisez pas, par défaut, ce sera le début de votre email. Mais parfois, voilà, ça apparaît un petit peu moins bien. Donc là, par exemple, moi, je mets vous avez oublié de valider votre panier. Là, ici, vous pouvez customiser la personne qui va envoyer la personne qui sera notée en tant que expéditeur du mail. Donc voilà. Donc là ici moi en général j'aime bien mettre pour certaines boutiques un prénom féminin qui indique que c'est une personne voilà qui fait partie de l'assistance qui gère tout ça. Ça amène un contact un peu plus chaleureux pour le client. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire plutôt que de tout simplement mettre le nom de la boutique. Ça fait quelque chose en fait de plus humain. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous conseille. Pour votre adresse email, et ben du coup voilà, vous utilisez l'adresse email professionnelle de votre shop qui s'appelle contact@touchapinou. Ici voilà, après si vous gérez bien Google Analytics, vous pouvez tout à fait voilà mettre des éléments de tracking pour vraiment suivre les outils, mais avec Mailchimp au final vous avez aussi accès au nombre de pourcentage de mails lus, au nombre de pourcentage de personnes qui ont cliqué sur le mail, et vous pouvez ainsi mesurer la performance de votre email. Donc là ensuite je bascule dans le template que je vais choisir pour l'email. Donc là, vous voyez, vous avez encore une fois plusieurs templates. Donc là, moi, comme je vous disais, bon, moi en général, le premier mail, j'aime bien avoir un template un petit peu HTML où vous allez avoir des images de produits, là avec les recommandations de produits, c'est-à-dire le logiciel va déterminer quels sont les produits les plus pertinents à proposer à votre client. Donc ça peut être intéressant également. Voilà. Après, voilà, si vous voulez avoir un template un peu plus simple, sans image, vous pouvez partir sur ça. Moi, j'aime bien le faire pour les autres relances. L'avantage, en fait, de passer sur ce template-là, et c'est ce que, par exemple, notamment Ecomeezy communiquait là-dessus, c'est que, en fait, plus vous utilisez de templates avec des images, en fait, ça, c'est de la mise en forme et ça s'appelle du HTML. Et en fait, les services de mail détectent cette mise en forme et en fait, ça passe souvent dans les spams. Donc, si vous voulez augmenter la délivrabilité de vos mails, c'est-à-dire être sûr que 100% de vos mails vont parvenir dans la boîte email de vos clients, vous devez limiter toute mise en forme et ça doit vraiment passer comme un mail qu'une personne écrirait à l'un de ses amis. Donc du coup, notamment, même là déjà, ici c'est presque trop puisque vous avez encore l'image du logo, donc je vous conseille de supprimer tout simplement le bloc. Mais vous avez aussi un footer où vous mettez les informations de votre entreprise et même ça suffit un petit peu à montrer que c'est un email professionnel et pas personnel. Donc là, je vais quand même voilà partir pour le premier email sur voilà ce premier template. Voilà. Donc là ici, vous pouvez mettre le logo de votre boutique. Là ici, il vous suffit d'éditer. Vous voyez, à chaque fois que vous cliquez là-dessus, il y a un bandeau qui apparaît et là, vous pouvez customiser. Donc là, vous avez abandonné votre panier. Voilà, en fait, après, vous allez voir que le plus gros travail de ces templates, c'est qu'il faut juste traduire en français. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, nous avons remarqué que votre paiement n'a pas abouti. Voilà. Après là, je vais vraiment pas détailler cette partie de copywriting. Là, ici, vous pouvez choisir, par exemple, de mettre 3 produits en recommandation, un seul produit. Voilà. Donc c'est pas les produits en recommandation, c'est les produits qui ont été mis dans le panier. Donc si voilà, vous savez que votre boutique a en général plusieurs articles réservés, vous pouvez aller jusqu'à 3 ici. Vous pouvez décider d'afficher le prix ou pas. Voilà. Mais à chaque fois, vous voyez, c'est juste des cases à cocher
Et c'est aussi simple que ça. Et souvent, vous avez une partie contenu et une partie style. Et dans la partie style, c'est ici que vous pouvez customiser. Par exemple, ici, le bouton, là, voilà, moi, le contenu, encore une fois, je vais valider la commande. Ça met le lien vers la page d'abandon de panier. Donc, c'est absolument génial par rapport à ça. Là, ici, voilà, je m'en occupe même pas. Et dans le style, vous pouvez notamment paramétrer la couleur du bouton par rapport à la charte graphique de votre boutique. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Vous pouvez tout simplement faire un bouton vert ou voilà, un bouton qui incite à cliquer, mais un bouton qui ressemble en plus au parcours client que le client a vécu, ben ça forcément ça va augmenter votre taux de conversion. Et là, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de faire grand chose en plus. Là, encore une fois, vous personnalisez ici. Là, en fait, ici, c'est des champs personnalisés qui vont prendre en compte l'année en cours, current year. Donc ça, ici, ces champs-là, vous les laissez. C'est quelque chose que Mailchimp gère automatiquement et de manière tout à fait intelligente. Après, voilà, vous avez juste à customiser les petits textes ici. Là, voilà, en français, ça ici aussi, voilà. Et c'est aussi simple que ça. Donc, vous sauvegardez ici, vous continuez. Et là, vous voyez, encore une fois, vous avez plusieurs contenus à chaque fois que vous pouvez rajouter. Donc, c'est-à-dire là, autant je me base sur des templates, mais vous pouvez tout à fait à n'importe quel moment sortir de ces templates-là et ajouter n'importe quel élément que vous voulez. Mais après, voilà, moi, je vous conseille pas forcément de réinventer la roue. Si les templates sont à disposition, c'est parce qu'ils fonctionnent très, très bien. Mais voilà, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est je sais pas, peut-être pour les abandons de panier, c'est pas spécialement pertinent, mais pour d'autres mails, voilà, vous pouvez tout à fait rajouter une barre de réseaux sociaux. Et voilà, vous mettez vos liens ici de réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez à nouveau enlever le Twitter ici. Vous pouvez ajouter, pas Google+, mais LinkedIn. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous voyez, c'est vraiment très intuitif. Et quand je vous recommande Omnisend, c'est vraiment aussi intuitif que ça. C'est vraiment, vous sélectionnez vos mails, vous faites ça et vous regardez vraiment, vous cliquez sur les options que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas forcément besoin de tout chercher à customiser. Cherchez simplement les éléments les plus importants. Donc voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Je vous fais vraiment cette vidéo parce que beaucoup de personnes ont du mal avec certains flux d'emails et ils sont complètement perdus quand je leur parle autorépondeur. Mais au final, voilà, c'est vraiment une vidéo pour vous montrer que c'est aussi simple que ça de manipuler un autorépondeur. Après, vraiment, ce qui va faire la différence, au final, ce sur quoi vous avez passé beaucoup de temps, c'est réfléchir à votre communication, à votre charte éditoriale, ça s'appelle comme ça. Vraiment avoir comment vous allez communiquer avec le client, quels arguments vous allez soulever, à quel moment. Et ça, c'est vraiment si vous mettez les mains dans le cambouis, vous allez voir que c'est tout un univers et vous pourriez faire 10 ans là-dedans d'emailing et c'est vraiment très 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 long. Donc voilà. En tout cas, voilà, je vous laisse tout simplement terminer cette session. Vous pouvez ajouter encore une fois plusieurs mails, plusieurs autres mails si vous voulez. Bon, après, je considère que ça sert à rien d'envoyer une dizaine de mails pour la relance. Au bout d'un moment, si le client veut pas, il veut pas. Là, vous faites next. Et à la fin, voilà, il va vous dire tout simplement, voilà, c'est telle liste, c'est tel mail. Là, il me dit même qu'il y a une erreur parce que du coup, j'ai pas défini de template sur le troisième mail. Je suis allé encore un peu vite. Donc voilà, là, voilà, tout simplement, vous pouvez même. Donc là, ça va pas commencer à envoyer parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Donc voilà, je vais vraiment le faire comme ça. Ce sera tout bon. Tac. Je veux vraiment que vous voyez à la fin. Tac. Voilà. Je vais sauvegarder et là, normalement, c'est tout bon. Voilà. Et du coup, là, si je fais next, on va voir s'il me fait toujours l'erreur. Voilà, vous voyez là maintenant c'est bon. Donc voilà, vous voyez à chaque fois, Mailchimp vous guide. Si vous faites quelque chose qui n'est pas fait correctement, si vous allez trop vite, il vous le dit. Et là, il n'y a pas de problème. Et là, ensuite, vous faites commencer à envoyer. Et là, tout simplement, ça va pas envoyer aux personnes qui sont actuellement inscrites à votre liste. Ça va tout simplement envoyer aux personnes dès qu'elles répondent aux critères, c'est-à-dire dès qu'elles ont ajouté quelque chose au panier et qu'au bout de 10 heures, elles n'ont tout simplement pas réalisé leur achat. Donc voilà, vous faites Start Sending et c'est aussi simple que ça. Tac, voilà. Et là, il vous dit, c'est tout bon. Et là, en fait, pour vous montrer un petit peu l'architecture de Mailchimp, alors je peux pas vous la montrer parce que j'ai d'autres choses dessus, mais du coup voilà, encore une fois, vous avez les templates sur lesquels vous pouvez créer vos propres templates personnalisés. Vous avez là les listes sur lesquelles vous créez votre liste au début, donc tout simplement vous appelez une liste par un prénom, vous dites avec quelle adresse mail elle sera envoyée, et ensuite dans les campagnes, c'est là que vous pouvez suivre toutes les campagnes en cours. Donc là notamment la campagne ce que je viens de créer, ça s'appelle une campagne, c'est-à-dire j'ai une campagne qui n'a pas été, c'est pas simplement un mail qui a été envoyé à un instant T, c'est vraiment une campagne qui est basée sur des événements et qui sera continuellement envoyée
aux clients qui correspondent à ces critères-là. Donc du coup, elle n'a pas de durée limitée dans le temps. C'est pas encore une fois, voilà, c'est pas un email que vous envoyez en instant T et ensuite la campagne est terminée. C'est une campagne qui sera toujours activée. Donc vous verrez la petite option comme quoi ça scrolle et ça continue d'envoyer, tout simplement. Voilà. Et ensuite là, vous pouvez créer votre compte et vraiment tout gérer ça. Là, pour la petite anecdote, j'ai noté les business de Pascal parce que au tout début, en fait, j'avais noté le nom de compte par le nom de ma première activité. En fait, après, je n'arrivais plus à distinguer ce qui relevait du nom de ma liste, du nom de ma liste, du site internet, du compte Mailchimp. Donc voilà, par rapport à ça, je vous invite vraiment à mettre des noms un petit peu différents. Au début, ça peut que vous aider. Là, bien sûr, maintenant, je peux tout à fait reconnaître ce qui désigne un site web, une liste mail, etc. Mais c'est vrai qu'au début, c'est des petites astuces comme ça qui rendent les choses plus sympas. Voilà. Et ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très conscient que j'ai fait qu'éroder la surface de Mailchimp. C'est vraiment pour vous montrer ça, comme ça, voilà. Si un jour, pareil, j'ai des personnes qui me demandent comment est-ce qu'on configure un autorépondeur, eh ben, je pourrais un peu montrer tout ça. D'ailleurs, attendez, je vais peut-être vous montrer une autre petite chose. Voilà, donc là, je suis sur la liste Touche à Pinou, je l'ai sélectionné ici. Donc là, ici, vous avez les fameuses form builder. Donc ça, c'est les formulaires pour s'inscrire voilà, par email. Donc comme je vous l'ai dit dans mon top 10 des applications Shopify, les formulaires de Mailchimp ou des autorépondeurs de manière générale sont souvent assez moches. Donc c'est pour ça qu'on utilise des applications qui proposent des formulaires un peu plus jolis, un petit peu plus customisés. Mais il n'empêche que c'est ici que vous allez vraiment établir la connexion, que vous allez récupérer, voilà, et que vous allez dire en fait dès que la personne elle va s'inscrire, elle va noter son prénom et son email, et ben depuis votre site, et ben en fait ça va la connecter ici. Et là en fait il y a quelque chose de super simple à faire, c'est ceci. C'est vous allez donc dans Touche à Pinou. Est-ce que non, je l'ai pas ouvert au niveau de Fastlane. Je vais faire ça tout de suite. Voilà. En fait là dans le footer, vous avez un formulaire email sur lequel les clients peuvent s'inscrire. Et ça, pareil, je vois beaucoup dans quasiment tous mes audits, dans quasiment toutes les boutiques aussi que je prends en prestation, je vois que mes clients n'ont pas, ils ont ce formulaire qui est affiché, mais le formulaire est complètement caduque. C'est-à-dire là, voilà, ce formulaire ici, tant que vous ne l'avez pas connecté avec votre autorépondeur, il n'y a aucune chance que les personnes reçoivent vos emails. C'est aussi simple que ça. Donc là, ici, vous allez dans Footer Second Row. Voilà, Footer, Newsletter, juste ici. Tac, voilà, c'est ici. Et là, la newsletter, là, vous avez le fameux Mailchimp Form Action URL. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser que Mailchimp, encore une fois, mais là, ici, ça va être très facile puisqu'on parle de ça. Et là, voilà, c'est tout simplement ça. Vous prenez cet élément et vous le mettez ici. Et comme ça, de cette manière, toutes les personnes qui voudront recevoir 10% de réduction avec leur première commande et s'inscrire, etc., eh ben, elles seront connectées à votre autorépondeur. À partir de là, vous leur écrivez un email, là, final welcome email, par exemple, et vous leur dites, voilà, merci pour votre inscription. Voici tel code pour voilà, profiter de la réduction. Donc ça, si vous le faites via le final welcome email, il faut par contre dans les réglages définir que vous en envoyez un. C'est-à-dire ça se fait voilà juste ici là, voilà, vous en envoyez un. Sinon, tout simplement vous pouvez, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ce final welcome email que vous connaissez pas très bien, tout simplement vous écrivez un mail à toutes les personnes. Un mail automatisé, une séquence newsletter basée sur les événements, mais cette fois-ci, ce sera pas un abandon de panier, ce sera tout simplement une inscription à la liste Touche à Pinou. Et bien là, basé sur cet événement, vous créez un mail où vous dites merci pour votre inscription. Voici le code que vous avez créé via Shopify, qui s'appelle par exemple Bienvenue, et qui vous permet de profiter de 10% de réduction. Voilà. Donc, alors, je sais là, voilà, que tous les éléments aujourd'hui que je vous ai donnés là, voilà, je vous ai donné deux méthodes, comment créer notamment une séquence d'email basée sur un événement pour l'abandon de panier, et je vous ai aussi montré comment, du coup, synchroniser votre formulaire. Je sais que voilà, ça, forcément, au tout début, c'est pas forcément, voilà, si vous avez jamais vu ces notions, c'est pas forcément facile à prendre en main.
Mais voilà, encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec Mailchimp et que vous avez vraiment besoin d'un outil un petit peu plus zen, passez par l'application que je vous avais conseillée qui s'appelle Omnisend, qui est directement connectée à Shopify. Voilà, comme ça, elle est dans l'App Store, vous n'avez pas l'impression d'avoir à gérer quelque chose d'extérieur. Si vous êtes à l'aise en passant par quelque chose d'extérieur, mais que Mailchimp est trop complet, donc du coup trop compliqué à prendre en main pour vous, eh ben vous souscrivez à Sendinblue. Mais voilà, tout simplement, il y a plein de choses à faire, voilà, qui sont très très faciles. Et encore une fois, voilà, depuis l'application, finalement, voilà, vous voyez que vous pouvez gérer notamment un email sur le retargeting de produits, c'est très intéressant. Vous pouvez envoyer des notifications, bon, ça allait un petit peu moins. Et là, bon, le pop-up form, moi, je vous déconseille encore une fois de passer par Mailchimp, mais passer par MailMunch. Et voilà, vous voyez, vous avez quand même un petit travail mâché directement depuis l'application. Voilà, l'application vous guide et c'est quand même plutôt agréable. Voilà, donc maintenant, une petite news par rapport là à ce que j'ai fait récemment. J'ai décidé d'offrir un produit, pardon, pas un produit gratuit, mais un petit bonus pour toutes les personnes qui s'inscrivent à ma newsletter. Donc la newsletter, c'est juste ici. Actuellement, je suis encore en train de finaliser cette liste email. Donc voilà, je vais vous envoyer un mail par jour pendant une très très bonne durée. Ensuite, là, je me prends une petite avance de 15-20 mails. Et après, voilà, les mails seront envoyés vraiment de manière régulière. Là, je construirai les mails petit à petit au fur et à mesure. Donc voilà, c'est ici. Vraiment, le but, c'est que ce soit vraiment une newsletter interactive qui vous permet d'avancer. Vraiment, si vous avez des questions, je peux les détailler dans un mail. En fait, les mails, ils vont vraiment se construire par rapport à votre feedback. Donc, c'est en tout cas vraiment, j'attends des personnes un minimum motivées pour les lire, puisque clairement, ça sert à rien que vous vous inscriviez si c'est pour voilà, juste faire le touriste et vous donner bonne conscience. Mais en tout cas, voilà, maintenant, dès que vous vous abonnez à cette liste email, eh ben, je vais vous offrir ceci, et c'est pour la partie Webmaster. Parce que ça, pareil, là, voilà, on a parlé d'autorépondeur aujourd'hui, mais c'est vrai que la Webmaster, c'est aussi encore autre chose. Ça permet notamment de vous configurer une adresse en contact@nomdedomaine.com plutôt que d'avoir une adresse Gmail qui fait forcément moins professionnel. Donc ça, c'est une partie que j'ai pas forcément détaillée. Au final, vous voyez, là, j'ai 45 pages avec capture d'écran. Je vous ai tout expliqué. Vraiment, j'ai même mis les petites parties en rouge pour que ce soit vraiment très clair. Voilà, là, j'ai vraiment tout donné. Donc ça, voilà, comme ça vous permettra vraiment de partir sur les bonnes bases. Parce que pour la petite histoire, si vous prenez un nom de domaine avec sur Shopify, donc si vous commandez à Shopify un nom de domaine, et ben ce nom de domaine ne vous appartient pas. C'est-à-dire que si un jour vous deviez choisir de quitter Shopify au profit d'un autre CMS, et ben vous ne pourriez normalement pas le faire. Alors j'ignore après s'il y a moyen de s'arranger, ça je vous avoue, je n'ai jamais été dans ce cas-là puisque je fais pas cette méthode-là. Mais voilà, encore une fois, créer une activité sur laquelle vous avez la main, qui ne dépend pas du bon vouloir de Facebook, du bon vouloir de Shopify et de leur politique. Et comme ça, c'est vraiment comme ça que vous vous en sortirez le mieux. Donc, par rapport à ça, je vous conseille vraiment de souscrire à l'hébergement de votre nom de domaine et à l'hébergement de votre adresse email professionnelle via un hébergeur externe sur lequel vous pouvez à tout moment vous en séparer et rebasculer vers notre hébergeur. Voilà, comme ça, légalement, vous n'êtes pas limité par rapport à ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si cette vidéo vous a paru compliquée, si vous êtes complètement débutant à cette notion d'autorépondeur, c'est parfaitement normal, c'était plus une découverte. L'essentiel, c'était vraiment de vous montrer voilà, un petit peu comment ça marchait, quel était vraiment comment était construit un autorépondeur, et vous montrer qu'au final, c'est pas forcément si difficile que ça. Au final, c'est juste une certaine organisation qui vous permet ensuite d'écrire des mails directement. Mais ensuite, après, vous avez une puissance de feu incommensurable. Donc, tout entrepreneur a l'obligation fondamentale de savoir maîtriser un autorépondeur et même d'y consacrer beaucoup de temps. Voilà, ça c'est vraiment la base. Donc voilà, si encore une fois vous visez du long terme et que vous êtes sérieux, je vous recommande, mais à 100% de passer par cette étape. Voilà, c'était Pascal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous enjoins aussi à vous abonner à la newsletter pour recevoir vraiment du bon contenu de qualité. Sinon, voilà, restez abonné à la chaîne YouTube pour aussi recevoir une vidéo toutes les semaines sur le web design et sur les nouveautés. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Salut!